Salut tout le monde, bienvenue sur Spotlight Carrosserie. Aujourd'hui, on sort un peu du contexte du podcast. En fait, pour ceux qui ont écouté l'épisode numéro 1 avec Jean-François, pendant la captation de cet épisode-là, j'apprends l'existence de Compétences Québec. Donc, Jean-François m'expliquait là, que Amir l'avait amené dans cette aventure-là, puis que Jean-François avait vraiment trippé. Donc, quand j'ai rencontré Amir à l'épisode numéro 3, j'en ai reparlé avec lui. Et ça m'a amené à m'intéresser à ce que c'était exactement. Puis, par pur hasard, la semaine passée, j'ai parlé avec Amir pour autre chose. Puis, Amir me disait que cette semaine, il s'en allait à Québec pour toute la semaine avec Jean-François parce que c'est cette semaine que se déroule la 16e édition de Compétences Québec. Donc, les gars étaient là lundi, mardi, mercredi pour faire les installations pour les Olympiades. Et jeudi, vendredi, le 11 et le 12 mai, se déroulaient les Olympiades de Compétences Québec. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est là qu'on s'en va. Donc, je vous explique un petit peu ce que c'est. Donc, aujourd'hui, on s'en va assister à la 16e édition des Olympiades de Compétences Québec qui a lieu au Centre de foire de Québec sur le site d'Exposité. C'est des Olympiades qui ont lieu aux 2 ans. Donc, c'était là ou jamais, là, dans le sens que j'ai sauté sur l'occasion quand Amir m'en a parlé parce que j'avais pas envie d'attendre 2 ans là, encore pour pouvoir assister à ça et découvrir vraiment ce que c'était. Et j'avais envie de vous montrer ce que je vais découvrir. Donc, de le vivre avec vous aussi. Je pense que je suis pas la seule là, qui a appris l'existence de ce genre d'Olympiade-là. Et ceux qui en ont entendu parler, peut-être qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont peut-être pas vu en image, donc j'avais envie de partager avec vous tout ça. Donc, le fonctionnement des Olympiades, en fait, c'est qu'il y a des premières Olympiades qui sont locales et régionales. Après ça, il y a les Olympiades québécoises, après ça, canadiennes, et ça finit international quand même. C'est dans le fond des Olympiades là, qui veulent faire promouvoir les métiers les métiers spécialisés et les technologies, de ce que j'ai compris. Donc, aujourd'hui, c'est 252 compétiteurs provenant de toutes les régions du Québec pour 35 métiers spécialisés et des technologies, dont la carrosserie, la mécanique automobile et la peinture automobile. Il y en a d'autres, là, il y a plein d'autres métiers, mais nous, ce qui nous concerne, c'est ceux-là. En tout, il y a 300 juges de l'industrie et collaborateurs qui vont juger les performances pour remettre ensuite 110 médailles aux gagnants. Et là, je ne serai pas là en présentiel là, samedi parce que ça a lieu justement samedi. Puis moi, j'y vais seulement que vendredi. Là, je fais un aller-retour. Et mais j'ai vu sur leur site qu'il y avait un web diffusion qui est fait. Donc, je vais essayer de la capter demain là, quand que ça va être remis pour pouvoir noter les gagnants et pouvoir les partager là, à ceux, connaître ceux peut-être qu'il y en a qui vont écouter le podcast, qui connaissent des gens qui ont participé aux Olympiades. Donc, on va aller voir ça. Et j'ai appris aussi qu'il y avait des visites scolaires qui sont faites. Donc, il y a en tout environ 6000 visiteurs scolaires qui vont assister aux Olympiades. Et là, je voulais dire chapeau à ça parce que je trouve ça vraiment cool que les écoles organisent des sorties scolaires pour que les jeunes puissent avoir accès à ce genre de compétition-là. Ça leur permet non seulement de découvrir des métiers spécialisés, mais ça leur permet aussi de voir des jeunes qui, après le secondaire, se sont spécialisés dans quelque chose qui les passionne au point d'en faire des Olympiades. C'est pas rien, là. Je trouvais ça important de le souligner parce que ces jeunes-là sont inspirants, puis de voir que les autres jeunes ont accès à ça, je trouve ça vraiment cool. Et ça m'a pas donné l'idée parce que c'était déjà prévu, mais j'amène mon fils avec moi parce que Anthony, c'est un jeune de 12 ans qui ne sait pas réellement qu'est-ce qui le passionne au point d'en faire un métier. Il est passionné par le sport. Puis s'il réussit à en faire une carrière, tant mieux. Mais de lui permettre de vivre ça avec moi et de lui faire découvrir des métiers, des jeunes, de s'inspirer de ça, ça va peut-être allumer quelque chose en lui. Comme ça peut allumer là, quelque chose en les jeunes qui vont se présenter et ceux qui n'auront pas accès, qui peuvent voir un peu la vidéo que je vais faire. Donc, pour l'occasion, je me suis même fait faire des petits t-shirts Spotlight Carrosserie Podcast pour qu'on puisse faire une coche de plus pour la carrosserie puis l'industrie de l'automobile. Donc, j'arrête tout ça. On se rejoint à Québec. J'ai même eu l'autorisation des gens de Compétences Québec pour pouvoir aller filmer puis faire un petit montage là.
Donc, je suis bien enthousiaste à ce projet-là. C'est nouveau pour moi, là, des montages vidéo. Vous savez comment j'aime ça. Mais là, celle-là, c'est autre chose. C'est différent. C'est pas une entrevue. C'est moi qui va capter des images, des photos, des vidéos. Je sais pas trop. Je sais vraiment pas dans quoi je m'en vais. Donc, on y va, on se lance. Puis, on souhaite que vous aimez ça. À tantôt! Bon, fait que là, dans le fond, on a été visiter Amir et Jean-François du côté de la carrosserie et on a rencontré aussi les organisateurs de la peinture automobile. Et là, eux nous disaient qu'il y avait comme 4 étapes dans les Olympiades pour la peinture. Donc, il y a le masquage, il y a la colorométrie, il y a aussi l'esthétique, donc le polissage, et il y a l'application. Donc, les 3 premières étapes se déroulent à l'Exposité, donc sur le site directement avec les organisateurs. Mais du côté de l'application, il n'y a pas de chambre à peinture là, qui est installée là-bas. Donc, ils ont fait affaire avec un atelier qui est tout près de l'Exposité. Puis, les élèves partent et s'en vont. Dans le fond, c'est comme divisé en 2 sections. Ils s'en vont faire l'application et après ça, pendant ce temps-là, les autres font les autres étapes. Après ça, il y a un échange qui se passe. Donc, les élèves peuvent, après ça, être évalués sur tous les aspects là,
les épreuves. Et ben là, dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que quand on rentre sur le site, le stationnement coûte comme 15 $. Là, ça, c'est la ville qui le génère. Et là, on peut pas ressortir. Fait que là, dans le fond, j'ai été voir le département de peinture et l'organisateur m'a dit, ben va voir les gens de Compétences Québec. D'après moi, avec ce que le vidéo que tu es en train de faire, ils vont pouvoir te donner un billet qui va faire en sorte que tu vas ils vont comme payer ton retour là, dans le fond. Puis là, j'en parle juste parce que je veux souligner la gentillesse des organisateurs de Compétences Québec. Là. Ils m'ont donné un billet pour que je puisse partir de l'Exposité, aller à l'atelier avec qui ils ont un entente et revenir après ça à Exposité. Donc, on est chanceux. Je voulais leur dire merci, mais je voulais aussi comme souligner le fait que je suis chanceuse de pouvoir vivre ça. Là. Je suis comme j'ai accès à ça et je suis vraiment reconnaissante de ça. Donc merci. Donc on s'en va là-bas. Je vous montre les images de ce que ça a l'air, l'atelier, où est-ce que la peinture est appliquée. À tantôt! Fait que on est arrivé à la carrosserie en fait et on est vendredi début d'après-midi, donc la carrosserie est fermée. On est chez Carrosserie Groupe Saillant et j'ai parlé avec ceux qui sont là présentement là, pour les Olympiades et ils m'expliquaient que l'atelier leur a permis depuis hier dans le fond d'utiliser une de leurs paint shops et un stall là, à la PrEP. Donc j'en parle en fait parce que c'est très généreux de la part de la carrosserie là, de pouvoir permettre ça à Compétences Québec. Donc je suis fascinée de l'ouverture que l'industrie a pour ce genre de trucs-là. On n'est pas au courant vraiment de ce que ça se passe. Puis Groupe Saillant, je pense qu'ils ont fait un beau geste pour permettre à Compétences Québec d'avoir une relève là, puis de montrer aux jeunes comment que c'est nice dans l'atelier aussi, puis de pouvoir appliquer, puis de tout ça, je trouve ça chapeau à l'atelier, vraiment, c'est vraiment cool. Donc là, on retourne à l'Exposité. On va aller voir la suite des épreuves, là, pas des épreuves, mais la suite des performances des étudiants. À tantôt!